La séance vise à amener les candidats à se focaliser sur leur capital confiance en soi afin de ne pas laisser le doute et le stress inhérents à tout examen de prendre le dessus. L'objectif étant de permettre à ces candidats au BEPC et au baccalauréat d'affronter avec sérénité les examens, de maximiser leurs chances de réussir tout en comptant sur leur potentiel et surtout en sachant qu'ils sont capables. C'est juste une sorte de thérapie de groupe qu'on va faire pour eux parce qu'ils sont assez nombreux ici, près de 700 élèves candidats. On va faire une projection, donner des exemples, leur faire de petits discours pour leur montrer que vous en êtes capables. En fait, il s'agira d'aller chercher en chacun son orgueil pour dire « j'en suis capable », peu importe les moyens que j'ai eus jusqu'ici. C'est cette épreuve, cette seule épreuve qui va déterminer mon résultat ou pas. Pour Luc Allaire, partenaire de l'ONG organisatrice, la confiance en soi ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il estime que ce doit être un travail continu depuis la maternelle. Et la confiance en soi, ça se bâtit, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça se bâtit, et c'est à travers des expériences et même aussi à travers les échecs. Dans sa vie, dans une vie, tout le monde connaît des échecs. C'est normal, ça peut arriver et on doit se relever et devenir plus fort après un échec. Donc, ça se bâtit tout au long de l'année et c'est important que dès la petite enfance, dès la maternelle, on inculque aux enfants cette confiance en eux pour qu'ils puissent ensuite poursuivre leurs études et réussir et obtenir leur diplôme. L'initiative a bénéficié de l'accompagnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers la commission interministérielle de lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. Alimi Maoudé, administrateur civil et membre de la commission, parle de l'importance de leur intervention dans la préparation psychologique des candidats aux examens. Habituellement, quand les élèves vont à des examens, ils croient que c'est nécessaire pour eux de prendre des produits dopants, c'est-à-dire de prendre des médicaments ou quelque chose pour les aider en fait à ne pas soit être stressés ou à mieux mémoriser leurs devoirs, leurs cours qu'ils ont appris en classe avant d'aller composer à l'examen. Donc nous intervenons dans le cadre de la préparation psychologique parce qu'il faut leur montrer que ces produits qu'ils prennent ont des conséquences déjà sur leur propre santé, leur montrer que même sans ces produits, ils peuvent réussir à ces examens-là et qu'en réalité, ce qui est le mieux pour eux, c'est d'aller à ces examens-là sans prendre des produits dopants. Rappelons que cette séance est une évaluation puisqu'elle intervient après celle qui a eu lieu en novembre dernier et qui a permis aux candidats de fixer les objectifs à atteindre au cours de l'année.